Salut, c'est Steve Fa. Nous sommes le 11 février et j'aimerais souhaiter bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Voilà, je suis dans ce magnifique cadre qu'est le village Yannick Noah. J'ai été invité ici par une dame très spéciale. Vous allez la rencontrer parce qu'elle est là. Bonjour Madame l'ambassadeur. Bonjour. Vous aimez qu'on vous appelle Madame l'ambassadeur? Alors en fait, j'aime bien qu'on m'appelle par mon prénom, Anne-Sophie. Anne-Sophie. Voilà. Mais effectivement, le protocole, en général, c'est Madame l'ambassadeur. Voilà. J'aimerais déjà planter le décor. Elle s'appelle Anne-Sophie Ave, Madame l'ambassadeur. Elle a été ambassadeur de la France au Ghana et actuellement elle occupe le poste de envoyée spéciale pour la diplomatie publique en Afrique. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, vous êtes au Cameroun, vous avez fait une tournée au Cameroun. Oui. Vous avez été à Douala, à Tchang, maintenant à Yaoundé. Oui. Vous m'avez invité dans ce magnifique cadre pour un petit dîner tête-à-tête, un petit déjeuner tête-à-tête. Et je vous ai proposé de faire cette interview. C'est avec grand plaisir. Voilà, parce que j'ai préparé quelques questions. Voilà, que je vais vous poser. Vous avez poser. quand même eu le temps de préparer quelques questions. Oui. C'est pour ça que c'est dans mon téléphone là. Voilà. Donc, on va aller. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur la page de Steve Fa. On va peut-être saluer. Bonjour à tous ceux qui vous suivent et qui vous écoutent. Voilà. Et puis bravo Steve quand même, parce que vous avez une grosse audience. Merci. Ça veut dire que vous faites des choses de qualité. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Première question, est-ce qu'on doit vous présenter comme l'agent marketing de la France en Afrique? Je crois pas. Je crois que vous avez dans chaque pays d'Afrique, on est d'ailleurs, je crois la France a le plus grand réseau, un des plus grands réseaux diplomatiques en Afrique. C'est-à-dire que pratiquement dans chaque pays d'Afrique, il y a une ambassade. Oui. Presque dans chaque pays d'Afrique. Et les vrais représentants de la France dans les pays, ce sont les ambassadeurs. D'accord. Le vrai représentant de leur pays dans un pays d'accueil, c'est l'ambassadeur. Donc moi, effectivement, c'est un petit peu particulier puisque je fais le tour des différents pays, d'abord pour bien les comprendre. Et ensuite voir comment on peut mieux faire comprendre cette relation que nous voulons avoir avec les pays d'Afrique et expliquer pourquoi nous sommes si attachés à ces pays-là. D'accord. Vous arrivez au thème de votre visite au Cameroun. Quel cliché majeur gardez-vous de cette expérience? Parce que vous savez que le Cameroun, c'est un continent. C'est ça. Voilà. C'est l'Afrique en miniature, on m'a dit. L'Afrique en miniature, mais surtout un continent. Alors, quel cliché gardez-vous? Jamais de cliché, puisque j'essaye d'arriver toujours dans un pays que je ne connais pas avec un esprit très ouvert. Je savais que c'était l'Afrique en miniature. Et je savais aussi qu'en une semaine, je n'aurais pas le temps de tout voir. Donc j'ai effectivement, comme vous l'avez dit, eu la chance d'aller à Tchang, de rencontrer des universitaires, de voir beaucoup de choses là-bas. La ville est intéressante, hein, c'est vraiment une ville modèle, moderne. D'aller à Douala, où là la température est très différente de la température de Tchang. Et on est allé de Tchang à Douala par la route. Ce qui m'a permis de voir la richesse des plantations, la diversité des plantations. Et ensuite, donc venir à Yaoundé, de voir la différence, les gens sont différents, l'ambiance est différente. Et je suis sûre que si j'avais eu l'occasion d'aller encore dans d'autres villes, ou peut-être dans les territoires ruraux, j'aurais découvert des choses encore différentes. Donc je ne repars absolument pas avec la conviction de connaître le Cameroun, mais avec l'envie de revenir pour connaître plus avant. D'accord, Madame l'ambassadeur, depuis quelque temps, on constate que la France se comporte un peu comme un homme qui vient reconquérir son ex-femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être reconquérir, c'est pas le mot. Séduire, peut-être? Peut-être. Peut-être que, d'abord, c'est pas tous les pays d'Afrique. L'immense majorité des pays d'Afrique n'ont pas une histoire, un passé colonial avec la France. Mais c'est vrai que dans les pays dans lesquels il y a un passé colonial, avec des variantes d'un pays à l'autre, il y a des choses qui se sont installées, des malentendus, du ressentiment, et on n'a pas forcément, nous, côté français, mesuré d'où venait ce ressentiment, analysé et bien compris ce qui se passait. Et je crois qu'aujourd'hui, on se dit qu'il faut qu'on soit en fait extrêmement authentique et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. On n'a pas tout bien fait, on a eu des maladresses, il y a des choses qui ne sont pas purgées, des choses sur lesquelles on n'a pas encore complètement fait toute la lumière et sur lesquelles cette jeunesse qui arrive se dit qu'il lui manque une part de son histoire, une part de son identité. Et il faut qu'on fasse face à ça, même si ça ne nous fait pas sortir comme étant des héros et qu'on va devoir faire face à quelque chose qui est... Nous, personnellement, n'y étions pas.
c'est une autre génération, mais en tant qu'État France, eh ben, on a peut-être des choses à purger, et des choses sur lesquelles il faut qu'on pose carte sur table. Nous l'avons fait avec le Rwanda, et ça n'a pas été un moment agréable, mais ça a été un moment de réconciliation, parce qu'on a, de part et d'autre, reconnu où avait été le malentendu. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important, et à un moment donné, il faut purger ça. Il y a un besoin de purger ça. Ensuite, il y a un besoin de dire les choses avec peut-être plus d'authenticité. On avait beaucoup de sous-entendus. On s'est dit, on est là depuis très longtemps, on se connaît. Vous avez pris l'analogie d'un couple. Voilà. Finalement, on est des vieux mariés. On se connaît par cœur. Et on n'a presque plus besoin de se parler. Ouais. Et la vérité, c'est que, au contraire... C'est l'impression que vous avez eue, n'est-ce pas? Peut-être que ça a été ça. Et pendant ce temps, il y a d'autres pays qui vous connaissez moins bien et qui peut-être sont arrivés qui avec un œil plus... Ils sont arrivés avec un regard plus neuf. Et d'abord, des pays qui, si vous voulez, d'abord, c'est pas une question de damer le pion. Il y a de la place pour tout le monde. Les pays africains sont libres de choisir avec quel partenaire ils ont envie de danser. Et vous parlez de vieux mariage, je crois que ça a été du compagnonnage. On a fait route ensemble, mais la France n'a pas comme seul partenaire les pays africains. Vous savez qu'entre-temps, on a construit l'Europe, que les pays européens sont des partenaires très très importants. C'est une grosse part de notre commerce extérieur, par exemple. Et les pays africains, parce qu'ils ont des potentialités, des atouts, une jeunesse, un potentiel de développement, d'essor industriel, un potentiel de développement agricole, un potentiel lié à sa jeunesse de créativité, d'entrepreneuriat, l'Afrique séduit, l'Afrique attire. Ouais. Et donc, finalement, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on reporte ce regard neuf et ce regard très authentique en disant, mais vous savez, les raisons pour lesquelles on a envie de travailler avec vous, c'est les mêmes que les raisons pour lesquelles nos collègues allemands, anglais, américains, italiens, espagnols ont envie de travailler avec vous. C'est qu'ils ont vu ce potentiel. Et donc, à un moment donné, il faut se redécouvrir, réapprendre à se connaître, purger le passé, réapprendre à se connaître, reposer, refonder une façon de travailler ensemble dans laquelle il est clair, absolument clair, que les pays, tous les pays africains sont des pays souverains. Ouais. Quel que soit le gouvernant, quel que soit le chef d'État, il est un interlocuteur, quoi qu'il arrive. C'est clair. On ne nous pose pas, la question n'est pas est-ce que ça nous plaît ou pas, c'est le chef de l'État, qu'il soit arrivé par une élection, qu'il soit arrivé par un putsch, qu'il soit arrivé par une installation, il est là et on doit lui parler. Justement. Et donc, on doit avoir une espèce de relation, de souveraineté à souveraineté et respecter profondément le fait que personne ne sait mieux ce qui est bon pour son pays que ce pays. Et donc, vous savez ce qui est bon pour le Cameroun, comment vous voulez développer ce pays, quels sont les talents que vous avez, les domaines dans lesquels vous voulez vous développer. Et ensuite, si, sur certains domaines, vous souhaitez nouer des partenariats avec certains pays, dont la France, ou pas, alors nous, on est prêt à échanger avec vous autour de projets, autour de choses, en disant est-ce qu'on peut là avoir une valeur ajoutée? Et est-ce que là, parce qu'on n'est pas des philanthropes, est-ce que là, nous, on a aussi un intérêt à travailler avec vous sur ce domaine-là? Et je crois qu'il faut qu'on travaille avec chaque pays africain avec le même état d'esprit que la plupart des autres pays qui viennent travailler avec vous, avec une petite différence. C'est que nous parlons la même langue et que nous avons une histoire commune. Et que ce passé peut être un atout parce que ça a noué des liens humains très forts. Nous avons une diaspora, nous avons beaucoup de gens qui ont le cœur en Afrique mais qui vivent en France. Et ceux-là, ils comptent pour nous et ils sont mal à l'aise dans une situation où leurs deux pays de cœur ne se comprennent plus. Et donc, c'est des gens qui comptent. Et il faut que aussi pour eux, on puisse, en s'appuyant sur eux, en les écoutant eux aussi, on puisse reconstruire cette relation, une relation qui doit être voulue, qui doit être choisie. Vous avez vu que les pays qui ne veulent plus travailler avec nous, on ne travaille plus. Merci. On vous a vu dans la ville de Thian, ce qui signifie la culture, et à Douala, auprès des start-up. Quelle est votre cible dans cet apparent grand écart? Nous n'avons pas de cible. Encore une fois, apprendre à connaître intimement un pays, c'est très important. Et encore une fois, ce n'est pas en une semaine. Et même le remarquable nouvel ambassadeur que vous avez ici, Thierry Marchand, il va passer ici 3 ou 4 ans. Et quand on a passé 3 ou 4 ans dans un pays,
on en a une intuition, on commence à le connaître un peu, mais on ne peut jamais dire qu'on connaît ce pays à fond. Et je suis même sûre que les Camerounais ont l'humilité de dire qu'ils ne connaissent jamais leur pays à fond. Ouais. Parce que c'est tellement divers. Il y a 200 langues. C'est incroyable. Donc, s'intéresser à ces éléments, la culture, l'entrepreneuriat, ce sont des domaines dans lesquels, si le Cameroun le souhaite, si les artistes le souhaitent, si les entrepreneurs le souhaitent, on peut nouer des partenariats. D'accord. Échanger, parrainer, avoir des jumelages entre des entreprises françaises et des entreprises camerounaises, avoir des artistes qui partagent et qui travaillent ensemble avec des artistes français, avoir plus d'artistes camerounais qui viennent faire connaître leur art en France. Parce que c'est tellement formidable ce qu'ils font que ça ne peut pas juste rester ici. Il faut qu'on vienne le montrer au monde entier. Justement, parlant de faire connaître le art en France, vous avez été ambassadeur de la France au Ghana. Ça veut dire que vous connaissez très bien la problématique des visas. Oui. Voilà. Donc la question que j'aimerais vous poser... Ambassadeur, mais pas consul. Or, c'est le consul qui s'occupe des visas. Mais bon, j'ai eu ce problème-là aussi. Voilà, nous, on a l'impression que c'est pareil. Alors, j'aimerais vous poser la question. Beaucoup d'entrepreneurs camerounais sont obligés de se rabattre vers les pays asiatiques ou du Moyen-Orient à cause de la difficulté au niveau de l'obtention des visas. Oui. Qu'est-ce que la France fait pour faciliter cela? Alors, on essaie de travailler dans plusieurs domaines pour faciliter, pour aller plus vite, pour essayer de rendre les choses plus fluides et pouvoir essayer d'identifier les entrepreneurs lorsqu'ils ont vraiment envie de travailler avec les Français. C'est quand même dommage que le visa soit une barrière et ne leur permette pas d'y aller. Bon. Alors, on a un problème effectivement d'effectifs parce qu'il y a de plus en plus de demandes de visa et nous n'avons pas beaucoup d'agents pour les traiter. Donc ça prend du temps. Et puis, il y a quand même des problèmes de vérification des dossiers. Et on est obligé d'admettre qu'il y a beaucoup de dossiers, en tout cas, il y a un certain nombre de dossiers qui malheureusement nous prennent du temps, qui ont été mal conseillés, de gens qui ont été mal conseillés, et qui fournissent des documents qui ne sont pas corrects, qui pensent qu'on va obtenir un visa si on ne donne pas la bonne raison pour laquelle on y va, qui vont donner quelquefois des faux documents qu'on va prêter puis qu'on va trafiquer, parce qu'on les a parfois mal conseillés. Donc, si je peux donner des conseils très simples, je ne dis pas que ça sera gagnant à tous les coups, mais au moins ça va faciliter les choses. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut s'y prendre à l'avance. 3 mois, c'est vraiment le temps qu'il faut pour pouvoir être sûr d'avoir le rendez-vous, de pouvoir ensuite être sûr d'avoir le visa dans les temps. Parce que quelquefois, ils ne l'ont pas dans les temps. Justement. Hein, c'est pas qu'ils ne l'ont pas du tout, c'est qu'ils ne l'ont pas dans les temps. Ouais. Être très sincère sur les raisons pour lesquelles vous voulez voyager. Si c'est du tourisme, dites-le. Ouais. N'inventez pas une raison médicale ou une raison business. Si c'est du tourisme, nous on est ravis. Nous avons 100 millions de touristes par an, on vit du tourisme. Donc on est ravis si vous avez envie de venir découvrir notre pays, comme vous avez la gentillesse de m'accueillir pour découvrir le vôtre. Très bien. Ne passez jamais par un agent. Jamais. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh, mais moi je connais bien l'ambassade » ou « Moi je travaille régulièrement avec l'ambassade, je peux vous aider à avoir un visa », ne le croyez pas. Ça n'est pas vrai, nous n'avons aucun agent, nous n'avons mandaté personne. Et donc c'est quelqu'un qui va vous demander de l'argent en prétendant vous aider à avoir le visa. C'est une fraude. Il ne faut jamais faire ça. Et dernièrement, ne donnez jamais de faux documents. Ouais. Jamais. Ça veut dire qu'il y a un gros travail pédagogique à faire. Hein. Oui. Et je pense que c'est notre rôle d'éduquer la population camerounaise. Et du coup, on a discuté longuement. Je vais me rapprocher des services de l'ambassade pour essayer de faire une vidéo spéciale afin de... Avec le consul. Voilà. Je crois que c'est important parce que dans chaque pays, il peut y avoir des petites différences de règles ou d'organisation. Oui. Certaines fois, les rendez-vous sont externalisés, certaines fois, c'est la totalité. Quelquefois, il y a des rendez-vous, quelquefois, il y a des entretiens, quelquefois, il n'y en a pas. Quelquefois, il y a des background checks. Donc, c'est important de voir pour le Cameroun avec le consulat. Oui. Vous avez un consulat ici, mais vous avez aussi un consulat général à Douala. Voilà. Donc, de leur demander, dites-nous quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir maximiser les chances d'avoir le visa dans les temps. Ouais. Voilà. Mais vraiment, si vous suivez ces 4 conseils, vous y prendra temps. Être vraiment authentique et donner des documents authentiques, donner tous les documents qu'on vous demande et des vrais documents. Donc ne pas tricher à aucun moment, ne jamais passer par un agent et surtout pas de fraude, vraiment pas de fraude. Il n'y a aucune raison, si vos documents correspondent, que vous n'ayez pas le visa. D'accord. Ok, donc nous sommes le 11 février, c'est ça, la fête de la jeunesse. La fête de la jeunesse au Cameroun. Donc votre séjour au Cameroun tombe pile poil. Et hier, on a eu le discours du président de la République qui encourage les jeunes à l'auto-emploi. Voilà, donc une certaine opinion juge ce discours comme étant de la résignation. Voilà. Et est-ce que vous pensez
que ce discours épouse notre époque. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je crois que les pays sont très différents. Oui. Et que en France, on n'a pas la culture de l'auto-entrepreneuriat. On est très salarié, ou les jeunes rêvent encore d'être salariés ou d'être fonctionnaires, mais on a un gros service public, on a des très grandes entreprises, donc on arrive à trouver du travail. Notre problème en France, par exemple, c'est l'adéquation des compétences des jeunes avec les besoins des entreprises. Oui. Ici, vous avez d'autres défis, d'autres challenges. Et ce n'est pas la France qui va vous expliquer quels sont vos challenges, quels sont vos défis et comment vous devez faire. Oui. Si votre président estime qu'il y a un potentiel d'auto-entrepreneuriat, c'est peut-être qu'il a identifié qu'il y avait de la créativité, une forme de dynamisme, et que créer son propre emploi, c'était une potentialité, que c'était quelque chose qui pouvait marcher. Mais nous ne pouvons pas en être juges. Je ne connais évidemment pas, et aucun Français ne connaît la jeunesse africaine aussi bien que la jeunesse africaine elle-même. Et c'est à cette jeunesse africaine d'exprimer quelles sont ses aspirations. Est-ce qu'elle sent aussi qu'elle a ses potentialités d'auto-emploi, ou est-ce qu'au contraire, ça la frustre parce qu'elle a suivi des études dans lesquelles elle se disait, moi, ces études, elles devaient normalement m'amener à trouver un emploi dans une entreprise, donc maintenant qu'on me dise que je crée mon emploi, ça me frustre, mais il n'y a que la jeunesse qui peut le dire. D'accord. C'est certainement pas un partenaire international. Et la France, en tant que partenaire privilégié, partenaire historique du Cameroun, qu'est-ce que la France fait donc pour accompagner ce discours du chef de l'État? Nous, si on est sollicité pour accompagner la jeunesse... Déjà qu'on n'a pas besoin de vous solliciter, vous êtes notre mari. Pour prendre l'exemple là. Si on s'aime toujours, on est prêt à rester marié très longtemps. Voilà. Mais je crois que même dans un mariage, régulièrement, il faut se reséduire, il faut se redire qu'on s'aime, il faut se redire pourquoi on s'aime, et peut-être quelquefois s'excuser pour des moments où on a pu être maladroit et faire des choses pas bien, même si c'était au début du mariage. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment clair pour nous, c'est que c'est au Cameroun, à ces entrepreneurs, à ces jeunes, à ces étudiants, à ces artistes, de nous dire, à nous, mais aux autres partenaires internationaux aussi, ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils veulent que l'on fasse ensemble. On ne peut pas tout, mais si ça correspond à quelque chose qu'on est capable de faire, alors on aura intérêt à le faire avec vous, parce que c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'honneur qu'on coopère avec un pays dont on sait qu'il est l'avenir. Le continent est l'avenir. Alors si vous êtes une Afrique en miniature, vous êtes un pays d'avenir. Et de pouvoir voir ce pays progresser sous le poids d'une jeunesse, 70% de votre population, c'est la jeunesse. Donc le Cameroun d'aujourd'hui, c'est pas du tout, ça c'est pas le Cameroun de dans 20 ans. Ouais, ça veut dire que concrètement, la France ne fait rien? Pas de projet, pas de programme. La France fait beaucoup de choses avec le Cameroun. Oui. Concrètement, vous avez évidemment, par exemple, si vous prenez le domaine culturel, vous avez des alliances françaises, franco-camerounaises, des instituts français qui vont créer des ponts entre les artistes, permettre à des artistes camerounais de trouver un lieu dans lequel ils peuvent exercer leur art, présenter ce qu'ils font. Et ça, mais c'est des petites choses. Oui. Donc, la France ne dirige pas le Cameroun. Donc, si vous voulez, on ne peut pas attendre de nous de mener les politiques publiques. En revanche, d'accompagner des politiques publiques ou d'apporter un soutien là où des entrepreneurs en ont besoin. On a des instruments qui permettent d'aider les entrepreneurs, d'aider des start-up. Bon, ils sont peut-être imparfaits. C'est important aussi de dialoguer avec nous pour nous dire, vous savez, vos instruments, quelquefois, ils sont peut-être un peu rigides, ça ne correspond pas complètement aux besoins. Nous, on n'arrive pas en Père Noël en disant, regardez dans la hotte, on a tout ça. Vous n'êtes pas un pays, et il faut arrêter de voir l'Afrique comme une espèce de continent très pauvre qui attend, comme le Père Noël, qu'on vienne lui distribuer des sacs de riz ou des choses. Vous avez des gens qui sont des gens exceptionnels, que l'on regarde avec envie. Vous avez une jeunesse exceptionnelle que l'on regarde avec envie. Et vous avez des Camerounais ou des gens d'origine camerounaise qui sont en France, qui réussissent très bien. Vous avez des gens qui sont élus municipaux dans des mairies. Vous avez des gens qui sont des sportifs de haut niveau. Vous avez des chanteurs. Vous avez des gens que les Français aiment. Donc, on ne peut pas aimer les Camerounais de France sans aimer le Cameroun. Ouais, ça, c'est clair. Ok, voilà. Donc, le président qui a prononcé le discours, peut-être vous avez suivi J'ai entendu tout à l'heure, oui, bien sûr. Du président. Vous savez que le président du Cameroun a 90 ans. Oui. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique où effectivement les dirigeants ont 2 fois ou 3 fois l'âge moyen de leur population. Donc il aura 90 ans lundi.
Voilà, donc ça fait 40 ans de pouvoir. Est-ce que la France, partenaire historique du Cameroun, se dit qu'il est important d'adresser la question de la succession maintenant ou après? C'est pas nous qui allons décider qui doit diriger le Cameroun. Oui. Ça n'est pas la France qui doit décider. Et je crois que s'il y a vraiment une rupture avec peut-être des maladresses qu'on a pu avoir dans le passé, c'est vraiment aux Camerounais de prendre leur destin en main et d'exprimer leur soutien ou leur désaccord avec un projet qui pourrait leur être proposé. Ça n'est pas à la France de décider. La France parlera avec le chef de l'État que vous serez choisi, qui sera à la tête de l'État. Encore une fois, que ça nous convienne ou pas, nous devons travailler avec des chefs d'État aujourd'hui qui nous détestent. Je ne parle pas de l'Afrique. Ça veut dire que même si la succession ne se fait pas de façon pacifique, la France ne va rien faire. Alors, on ne peut qu'espérer parce que si une succession ne se fait pas de façon pacifique, ça veut dire que les gens vont souffrir. Oui, bien sûr. Et personne ne se réjouit que dans un pays, les gens souffrent. Et on va évidemment trouver que c'est extrêmement dommage, dans un pays qui a un tel potentiel de développement économique, que des moments d'instabilité puissent ralentir cet essor. Mais on ne va pas s'en mêler si il n'est pas nécessaire que la communauté internationale s'en mêle. Mais avant que la France s'en mêle, notre préoccupation, s'il y a une instabilité, ce sera la sécurité de nos ressortissants, prioritairement. Ça ne sera certainement pas de venir dire « Oh, écoutez, il faut que vous vous entendiez, il faut que... » faire de la médiation. Ça ne sera pas notre rôle. En revanche, vous avez des organisations régionales. Il y a des organisations internationales auxquelles, si la situation dégénérait, vous pourriez faire appel pour faire de la médiation, pour essayer de faire de l'intermédiation. Mais la France, elle n'est pas plus, elle ne fera pas plus d'ingérence que nos amis allemands qui sont également investis ici, que nos amis américains, que nos amis anglais, que nos amis espagnols. Pourquoi ce serait à la France de faire l'arbitre? Ça veut dire que c'est fini les années où la France viendrait au Cameroun avec les hélicoptères pour intervenir parce qu'il y a trouble? Écoutez, si il y a une demande par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, que la situation devenait, je ne vous le souhaite absolument pas, mais que la situation devenait absolument dramatique, et que l'Organisation des Nations Unies décidait qu'il fallait apporter un soutien, d'abord ce ne serait pas la France toute seule, ce serait un groupement, ce seraient des gens qui seraient désignés, et encore, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit convenu, si vous voulez. On ne ferait pas d'ingérence de notre propre chef. Mais aujourd'hui, tout ce que nous espérons, c'est que si il y a une transition, elle se fasse de façon pacifique, en entendant la préoccupation de la jeunesse. Peu importe l'âge des gens, en réalité. Vous avez des chefs de l'État qui sont très âgés et qui ont une intuition et une compréhension de la jeunesse, et vous avez des chefs de l'État qui sont très jeunes et qui, en réalité, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience, par exemple, de terrain, parce qu'ils n'ont pas... pour diverses raisons, n'entendent pas forcément la jeunesse. Donc, ce n'est pas l'âge qui va faire. Mais je crois que ce qui compte, c'est que... Et je pense que la jeunesse camerounaise, elle aspire à la paix. Oui, bien sûr. Parce qu'elle c'est le sentiment que j'ai eu à la rencontre de cette jeunesse. Parce qu'elle sent bien qu'elle a de l'or entre les mains, qu'elle peut voir son pays décoller, devenir une puissance en Afrique, et voir son continent décoller et devenir une puissance dans le monde, et que des troubles et d'instabilité, comme vous le constatez dans d'autres pays, ça retarde ce développement, ça tue des gens, ça déplace des gens, c'est un drame humain, et je crois que la jeunesse camerounaise, elle n'a pas envie de ça. Madame l'ambassadeur Anne-Sophie Avé, vous avez parlé, pour terminer, de cette jeunesse-là bourrée de talent, assoiffée de réussite. J'aimerais que vous adressiez un mot à cette jeunesse-là à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse. Vous allez regarder la caméra en face de vous et vous allez adresser un gentil mot à la jeunesse camerounaise. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais vous dire à cette jeunesse camerounaise qui est extrêmement diverse qu'elle m'a énormément impressionnée. Impressionnée par la finesse de ses analyses. J'ai rencontré des étudiants, j'ai été très impressionnée. J'ai été impressionnée aussi par les jeunes entrepreneurs. Et puis, ce que j'ai vu ce matin, le défilé, l'enthousiasme de ces enfants, les messages qu'ils avaient mis sur les banderoles. Ces messages de paix, ces messages de solidarité, ces messages qui, quelque part, disent « Allez, on se retrousse les manches ensemble et on transforme notre pays parce que c'est notre pays et qu'on n'en aura pas d'autre. » Et cette jeunesse camerounaise, j'ai vraiment aucun conseil à leur donner parce que je ne suis plus jeune, moi-même. Mais
peut-être en tant que maman, je leur dirais osez. Osez réaliser vos rêves. Quand on rêve très fort et que on rêve assez fort, il y a un moment où on arrive à le réaliser. Mais je crois que vous avez aussi une grande force et vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est cette solidarité. On réussit jamais tout seul. Ça, c'était vrai de mon temps, du temps de mes parents. C'est vrai du temps de mes enfants. Je crois qu'on réussit jamais seul. Donc, soyez solidaires les uns des autres. Rêvez ensemble. Et puis, osez. Et puis, si on échoue, on apprend et on recommence. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a été ici au village Noa. Merci, Madame l'ambassadeur. Merci à vous. Bon voyage, bon retour sur Paris. Oui. Vous êtes au Quai d'Orsay, c'est ça? C'est ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore bonne fête de la jeunesse. Ciao.